Bienvenue dans Faut que je te raconte, ou pas. La chaîne du développement personnel, décomplexé et dédramatisé. Nous, c'est Camille et Sarah, coach psycho-émotionnel, mais surtout humaine et imparfaite. Et donc nous voici dans l'épisode 1 de Faut que je te raconte ou pas. C'est quoi l'émotion? Alors, il y a un peu d'excitation et en même temps, ça se bloque là. Bizarrement, on va essayer de communiquer notre énergie aux autres et c'est complètement bloqué au niveau de la gorge. Et toi? Moi, on a une petite adrénaline sympatoche. Ça promet. Ça promet. On va se régaler. On démarre? Allez. Je t'ai préparé un petit truc sympatoche. Ah, ok, mais après, ça va me mettre la pression parce que moi, pour le coup, qui est toujours dans le contrôle et dans l'anticipation, j'ai préparé Ah bah, tu vas nous le faire comme en une mode pro. Spontané. Spontané. Absolument. Donc je commence comme ça, j'ai moins l'impression. Allez, vas-y, Hein, je t'écoute. je suis toujours comme ça, moi je préfère sauter en parachute direct avant les autres. Je préfère mourir avant les autres, voilà. C'est la meilleure place, faut dire. Donc moi je vais te présenter. Yes. Tu t'appelles Camille. Ouais. Je sais pas quel âge t'as. Elle est pas mal celle-là. Je pense que t'en as 36, mais je suis pas sûre. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. J'en ai 36. Tu es coach psycho-émotionnel. Ça veut dire que tu es quand même coach, tu vas plutôt vers le futur, mais tu peux vraiment guider les gens, même au niveau thérapeutique, même si c'est pas ton rôle, hein, ce que j'ai compris. Et puis d'ailleurs, je fais une précision, tu m'as quand même coaché sur 7 ou 8 séances il y a 2 ans, je crois. Yes. Une période de ma vie où j'étais foot. Il y avait une perte d'envie au niveau professionnel qui arrive souvent chez les entrepreneurs. C'est une reconversion. Ouais. Tu étais instite auparavant, donc ça fait un point commun à toutes les deux. On était toutes les deux fonctionnaires. Alors, du coup, comme j'ai expérimenté le coaching avec toi, voilà ce que je pourrais dire de toi. T'es cache-pistache. Ok. Ça te déconne pas. Tu vas droit au but, en fait. T'es percutante, voilà, c'est le mot qui m'est venu en premier lieu, c'est que t'es percutante. T'es percutante parce qu'en fait, tu sais exactement où tout se joue. Parce qu'en général, quand on arrive avec notre énorme sac de problèmes, on n'a aucune distance. Et toi, bien sûr, tu captes tout. Donc, t'es percutante parce que tu captes tout très vite, et t'es percutante parce que tu vas droit au but tout de suite. Tout de suite. Donc, ça peut être dérangeant. Très dérangeant, voilà. Sauf que moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas ce qui m'est arrivé, moi j'ai besoin de ça. Très clairement, tout le monde ne peut pas absorber ce type d'infos en se disant bon ben voilà, en fait le problème il se joue là, tu appuies et tu appuies pas trop fort, mais quand même. Moi j'ai besoin de ça, c'est clair. Vraiment, je sens que c'est ça qui m'anime, c'est d'aller là où ça fait mal pour avancer, pour évoluer. Salut Tigro. Donc, oui, donc voilà. Donc, on vous présente le 3e membre de la chaîne quand même, donc c'est Tigrou qui est un bébé. Hein. Donc c'est un bébé, donc il fait un peu... Et on a décidé qu'il ferait partie du voyage et de l'équipe, donc il sera là souvent, voilà, coucou. Et donc sur le fait que tu sois percutante, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que quand tu passes la digestion, hein, qui peut prendre 1 heure, 2 heures, 24 heures, 48 heures. 3 mois. Non. Franchement, non. Justement, c'est que ça se fait assez vite. C'est qu'une fois qu'on est digéré, sans que, en tout cas, que ça parte dans les ruminations, c'est que, waouh, il y a une vraie prise de conscience à l'intérieur de soi. Par contre, voilà. Il faut être capable de s'amener ensuite de la douceur, de se faire du bien, de s'apporter de l'amour, parce que sur le moment, c'est douloureux. Voilà, on sait souvent qu'on vient toucher à une blessure. Carrément.
Et tu sais aussi revenir à ça quand tu sens que la personne qui est coachée en a besoin. Ouais. Donc en tout cas, voilà, moi, c'était mon expérience et comme on se connaît, enfin, on n'y reviendra, mais quand même, on se connaît depuis un petit moment et qu'on s'auto-coach sans s'en rendre compte aujourd'hui. Ouais. C'est ce que vous aurez l'occasion de découvrir aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'avais à te raconter? Ouais, tu nous aides à nous interroger sur nous, pour trouver notre chemin seul, en fait. Tu tiens une lumière et tu dis, bah voilà, il y a tous ces chemins, lequel tu veux prendre. Voilà, et ça c'est intéressant. Tu nous proposes plein de solutions et on teste. En fait, on est vraiment dans la pratique et on teste, et ça aussi c'est sympa parce que la théorie, il en faut, mais pas trop, quoi. Ouais. Tu te trouves une grande ouverture, c'est d'ailleurs pour ça que t'es ma pote. On se marre bien, voilà, c'est ça qui est bien, on peut travailler sur soi en se marrant et c'est un peu l'objectif aussi de Faut que je te raconte ou pas. C'est qu'on peut être légère. Absolument. Et travailler sur soi. Okay. Voilà, merci Sarah. C'est hyper émouvant en fait. C'est vrai. Bah oui, vu qu'on ne se dit jamais ce genre de jamais qu'on sait pas. Vu qu'on sait pas ce qu'on a écrit sur l'une et sur l'autre, ouais. C'est un petit peu émouvant, ouais. Allez, à moi. La rubrique. La rubrique Sarah. Donc Sarah, elle est coach émotionnelle. Et son dada, c'est de venir travailler sur les émotions, et notamment les émotions dans le corps. Elle adore faire pleurer les gens, du coup. Ouais, désolée. Enfin, c'est pas que j'adore, mais en fait, à mon contact, les gens pleurent. Voilà, c'est ça. Mais elle dit que c'est bon signe, c'est ce que j'avais écrit. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Elle fait aussi du breathwork. C'est un truc où tu respires un peu vite et qui te fait voyager de ouf. Pour l'avoir testé, il se passe des trucs absolument incroyables. Moi, j'ai adoré, vraiment. Ça a débloqué beaucoup de choses. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire ça avec toi. Elle est aussi prof de yoga, Sarah. Ouais, de yin yoga. Donc plutôt, plutôt doux, plutôt lent comme yoga. Mais intense en même temps. Mais intense en même temps, ouais. Que je pourrais comparer à des étirements un petit peu. Ouais, c'est ça. En profondeur. Ouais. Bref, elle fait plein de trucs cool. Voilà, elle est un peu multitâche. Que dire d'autre? Sarah, elle est en formation une semaine sur 2 à peu près. C'est pas vrai. Dans l'année. Donc quand je la vois, elle a toujours un truc nouveau à raconter. D'où le titre, faut que je te raconte ou pas quand même. Je pense que ça vient d'ailleurs encore plus de toi que de moi. Ouais, oui, j'ai toujours un nouveau truc à raconter. Voilà. Sarah, elle est plutôt douce et bienveillante. Flexible, c'est ça que j'aime beaucoup chez toi. C'est moins mon cas. C'est lié aux étirements La flexibilité, ça pourrait. Okay. Ça pourrait. Je devrais peut-être faire un peu plus. Parce que flexible, on ne l'avait jamais dit, tu vois. Donc, non, mais je prends. Ok, je suis flexible. Ce qui n'est pas ton cas. Ouais. Non, ce qui est moins mon cas. Je suis un peu plus dans le contrôle, ouais, effectivement. Donc, je vais faire peut-être un peu plus de yin yoga. D'où notre complémentarité. Ben oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Elle est drôle et elle est sympathique. Ouais. Je pense que c'est plutôt pas mal comme description. Et Sarah, c'est l'experte, je dirais. C'est l'experte dans son domaine des émotions, du breathwork, du yin. Et son truc, c'est d'expliquer les mécanismes. Et c'est d'ailleurs un peu ce que tu utilises, tu me disais, dans le coaching. Ce que je fais pas moi forcément. Toi, tu viens expliquer les traumas, qu'est-ce qui se joue. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais ton domaine quand même de prédilection, c'est les violences. C'est un truc que tu maîtrises et sur lequel tu es très bonne. Donc voilà, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous pouvez venir voir Sarah.
C'est tout pour moi. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? C'est cool. Ouais, C'était cool cette petite présentation. tout à fait. Comment Alors- on s'est rencontrés, Camille? Tu te souviens? Ah oui, comment on s'est rencontrés? Alors, on s'est rencontrés. Ça me fait marrer d'avant. Oui, moi aussi. Donc, on s'est rencontrés à une thérapie. Tenez-vous bien. Ouais, Tenez-vous bien. Une Accrochez-vous au canapé. une thérapie collective. Hein. Voilà. Donc, C'était on quoi, était là tous en rond dans une salle. Hein, Une dizaine. ouais. Alors j'allais dire que des nanas, mais non, il y avait un mec. Il y avait un mec. Merci. Et heureusement Merci à qu'il lui. était là. Ouais. Heureusement qu'il était là, ce mec. Il rééquilibrait un peu toutes les énergies. C'est clair. C'était pas très agréable. Ben, on s'est vu chialer, on Voilà. s'est vu rire, on s'est vu péter des câbles. Couché par terre, Couché par terre. hurler. On s'est vu dans tous les états, ouais. Et ce que j'aime bien dire quand même, c'est que je t'aimais pas trop au début. Ouais, moi non plus. Clairement, elle était tellement froide, mais tellement. Et moi, je trouvais qu'elle la ramenait tout le temps, quoi. Ouais, mais je la ramène tout le temps. Mais ça c'est épouvantable, je ne peux plus. Bref. Et d'ailleurs, on a fait un exercice, souviens-toi, l'une en face de l'autre. Oui. On devait s'avancer l'une et l'autre, Oui. chacune notre tour pour. Ça, c'est un exercice que je fais souvent en thérapie. C'est pour venir observer où sont nos limites, Oui. notre espace vital Mm. et comment on le fait respecter. Oh la vache, mais j'ai eu tellement peur d'elle, j'ai cru que j'allais partir en courant dans la rue. Un regard, mais Ouais. comme ça, Ouais. comme ça. Ok, j'ai compris, je n'avancerai pas plus vers toi, Camille. Oui, c'est vrai que j'étais très verrouillée. Il faut savoir que quand c'est des gens que je connais pas, parce que bon, enfin, le truc de la thérapie collective, il faut quand même se dire qu'on se retrouve avec des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et à qui on demande d'aller faire un câlin au bout du chemin là. Si tu T'es veux. pas obligé. Oui, c'était pas obligé. Non, mais justement, j'avais peur que tu m'en fasses. Mais oui, parce que j'avais envie de t'en faire un. Et j'ai senti que tu avais envie. Moi, je voulais pas. Oh, mais elle a l'air tellement dure comme une pierre. Oh, mais tu es une pierre précieuse, Camille. Viens là que je te fasse un gros câlin. Et là, je me dis, ah non. Voilà, Donc, ouais. donc c'était notre rencontre. Ouais, et finalement. Et on ne c'était- s'est pas du tout parlé pendant Non. quasi ces 6 mois. Voilà, on a Ouais. fait ce qu'on avait à faire, chacune de notre côté. Ça nous a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ouais. Ça nous a beaucoup transformé, beaucoup changé. Mm. Et c'est un jour tu m'appelles parce qu'on avait aussi des rendez-vous individuels Individuels, ouais. avec notre thérapeute et tu m'appelles en me disant bah voilà, moi j'ai pas de voiture, est-ce qu'on pourrait y aller ensemble, faire le rendez-vous chacune de notre tour. Et dans la voiture, ça s'est un peu déverrouillé. Ouais. Et là, on s'est dit, ah ouais, peut-être On va que... devenir copines. Voilà, on va devenir pote de dev perso. Voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'était chouette. Et puis après, de fil en aiguille, je sais plus. Bah, je t'ai coaché. Voilà, En fait, c'est ça. tu as proposé Du coaching. Tu cherchais des cobayes. Mm. Bien entendu, j'adore être cobaye. Voilà. Bah, Sarah, dès qu'elle peut sauter sur le premier truc nouveau, bah, elle y va. Donc bah, voilà. Et c'est parti comme ça. Après, on a fait du co-work. Parce Ouais. qu'il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneuse, on est quand même assez isolé. Carrément. Et que c'est tellement bon d'échanger, d'être dans le partage, de dire oh, ça va pas, Ouais. Camille, j'en peux plus. C'est ça. Je sais pas combien de temps ça a duré ce co-work, mais c'était au moins une fois par semaine. Ouais. Pendant 6 mois, on a fait ça. Je sais Ouais. plus. Et même si on bossait pas, si c'était pas rentable sur le coup, si on trouvait ça inefficace sur le coup, Ouais. finalement, le fait d'être dans le partage des plus et des moins bien, et ben derrière, ça nous redonnait quand même vachement de motivation. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément. Carrément. Moi, ça m'a beaucoup soulagée. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et donc j'ai tendance à rester dans ma bulle, etc. Je suis très en mode efficacité. Et là, en fait, ça m'a permis un peu de souffler, de lâcher prise, de voir que le chemin, il était pas linéaire. Et surtout de voir aussi que, on pourra en reparler de tout ça, de cette loi d'attraction, d'intention, enfin bon, je sais pas quel nom mettre dessus, mais abondance, etc., manifestation, que quand on lâche, il se
passe plein de trucs super cool et plus on est dans le contrôle, plus finalement... Tout bloque, ouais, exactement, c'est ça. Donc, on y reviendra. Ouais, on y reviendra. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus. Ouais. On va essayer de vous donner des cas concrets, on va vous partager notre expérience parce qu'il s'en passe des choses dans notre vie. Ouais, c'est plutôt sympa. Et on a vraiment des exemples concrets de blocage qu'on pourra vous raconter. Carrément. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'était dit aujourd'hui pour ce premier épisode? Pourquoi on fait ce podcast un peu, c'est pour dire aux gens quoi. Voilà. Premier truc pour le fun en fait déjà, ça nous fait kiffer. On a envie de se marrer. Puis parce que je pense qu'on a clairement des choses à dire, des choses à transmettre. Qu'on a envie de dédramatiser tout l'univers du dev perso qui est quand même, je trouve, un peu pesant parfois. On a envie de dire merde des fois. Hein, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ça m'est encore arrivé hier avec Camille. Voilà. J'avais une problématique, elle m'a répondu par vocal, on fonctionne beaucoup par vocal. Oui. Je lui ai demandé son avis, chose que je n'aurais pas dû faire. Enfin, je le sais, donc elle me donne cache son avis. Et conclusion, je fais mais j'en peux plus du dev perso, j'en peux plus. Stop, voilà. Et donc c'est aussi ça l'idée, c'est dire ok, il y a des moments difficiles, mais on peut trouver aussi des moments de réconfort. Parce qu'en fait derrière il y a tellement de résultats. En fait c'est ça qui est génial. C'est ça, et je pense qu'il faut aussi parfois, j'ai dit il faut, c'est pas top, il est nécessaire de le mettre de côté, le dev perso en fait, à un moment donné. Mais par contre quand on fait un petit bilan, on y reviendra, mais quand on fait un petit bilan sur parfois des moments où ça a été dur, où on s'est dit que franchement stop le dev perso, on peut se rendre compte des évolutions dans notre couple, dans notre job, alors moi dans ma relation avec mes enfants, parce que j'ai 2 garçons, avec des amis, avec notre famille. Oui, la famille, le sujet. On va faire 3-4 épisodes dessus. Ouais, encore je suis sympa. Ouais. Tu limites là. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur le pourquoi on fait ce podcast? Est-ce qu'on a oublié des choses? Vulgariser, j'allais dire, peut-être vulgariser certains trucs un peu. Ce que tu disais me concernant sur le fait que je partage toujours, j'explique, ça me tenait à cœur aussi de faire ces vidéos de psychoéducation. Je pense qu'on est souvent dans la méconnaissance de nos fonctionnements. Et ça dédramatise aussi d'arriver à comprendre qu'on fonctionne tous de la même manière et qu'il y a des explications. Et rien que ça, je trouve que ça nous fait redescendre d'un niveau, ça nous fait prendre un peu de distance sur ce qu'on est en train de vivre. Moi, je voudrais juste revenir à l'origine. C'est quand on s'en est parlé, c'était de se dire, on avait envie de faire un truc qui nous fasse kiffer. Et d'être dans du kiff, ça nous amène de l'envie, la motivation et à tous nos domaines, tous les niveaux de vie. Donc peu importe le résultat, on n'est pas dans l'attente de résultats, c'est juste on kiffe. Ensemble. Tout à fait. À 3. Et dernier truc que je voudrais rajouter, c'est l'idée, c'est aussi de partager nos chemins de guérison respectifs. L'idée, c'est que ça soit fait dans une transparence, en toute humilité. Parce que faire ces vidéos, c'est aussi pour nous sortir d'une zone de confort. D'habitude. Zone d'habitude. Ouais, zone d'habitude, absolument. Donc, en fait, juste créer cette chaîne et faire des vidéos, c'est déjà pour nous un vrai challenge. Voilà. Franchement, ça va. Non, ça va, c'est cool. Ça va, c'est plutôt cool. On oublie. Ouais. Sigoro est là pour nous ramener dans le moment présent. Ouais, exactement. Ce qu'est la vie est un jeu. Donc nous aussi, ça va nous faire travailler.
Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage Ouais. Sur quoi? pour savoir ce qui va en être de cette chaîne? Ah ouais. Ouais. En gros, ça marche ou ça marche pas, quoi. Alors, on est sur Mission On est mal en fonction de la carte sur laquelle on va tomber. de Isabelle Serre, petit coucou que j'adore Coucou, d'ailleurs, et qui Isabelle. fait des super oracles. On vous en montrera et on vous en partagera régulièrement. Ouais, carrément. Donc, le dernier achat, c'est celui-là. Il fait mal. Donc, je vais. J'adore, j'ai trop envie de tester. J'attends un peu, hein, mais. Pareil, on pourra en parler des oracles et du fait que c'est bien de ne pas mettre trop de pression sur le, sur le résultat qui sort, parce que sinon, on se C'est fout juste par la fenêtre. un outil supplémentaire Absolument. qui nous aide dans la réflexion, en fait, c'est tout. Hein. Bon, Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Ben, Enfin, qu'est-ce qu'on lui pose? ça va marcher, cette chaîne? Faut que je te raconte ou pas? Vous allez aimer? Est-ce que vous allez aimer? Est-ce que voilà, ou est-ce que ça va être un flop total? C'est parti. Alors, t'as dit quoi? On n'y met pas trop d'enjeux, là, c'est ça? Ouais, exactement. Il faudra que je regarde le code couleur pour savoir si c'est oui ou non sur ces cartes-là. Ah, ok. Ouais. Quelle couleur c'est en bas le message? Quelle couleur c'est? Ouais. Couleur. Si, en fait. Précipitation, ça veut dire quoi? Précipitation. Bon, bah voilà, décembre. Décembre. Non, en fait, c'est la couleur normalement qu'il faut regarder. Donc, Ok. alors attends. Mais on peut quand même prendre le. Ça veut dire que on doit sortir notre premier épisode en décembre, c'est Ah, plutôt bah, prévu c'était- par rapport à ce c'était- qu'on avait prévu. Ouais, alors attends. Donc 17 méthodes par oui ou non. La couleur bleu nuit, donc c'est ça, signifie non. Bon, bah voilà. Bah c'était cool. Du coup, on n'en refera pas, quoi. Nickel. Allez, bisous. Bonne journée. Du coup, vous aurez même pas la chance de voir cet épisode. Allez, on enchaîne. De quoi on va parler? De dev perso, Ouais. de tous ces termes qui sont peut-être loin de vous. Ouais. Les expliquer, expliquer en quoi ça peut être utile dans la vie, hein, parce qu'après il y a des gens qui se posent pas de questions ou pas. Voilà. Pas mal. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Donc, alors attends, mais moi j'ai carrément fait une liste de mots. Ah bah super. Vas-y. Voilà, donc Alors, comme ça, lis tes mots. comme ça vous saurez que a priori à un moment donné on en parlera. Sarah fait tout le temps des listes. Hein. Ouais, j'adore ça. Donc facette de personnalité, conscient inconscient, le syndrome du jumeau perdu. Ouf, là tu parles du lourd. Toi. Ouais, je parle du lourd direct. Ouais. Flamme jumelle. Oh, Alors on va parler spiritualité aussi, ça va oui, être c'est vrai qu'on tellement vous a drôle. pas dit, mais on purifie nos maisons à la sauge, etc. Donc, Le chat aussi. Ouais. Contrôle, Ouais. effet miroir, notre rapport à l'argent. Ouais. Ouh. Blessure, guérison. Des persos, je l'ai dit, émotion, énergétique, human design. Alors Yes. ça, on adore. Ouais. La psyché, l'éveil, le lâcher prise, la pleine conscience, la transformation intérieure, le chat, la renaissance. Ouais. Et oui, moi je fais quand même du breathwork. Rebirthing. Rebirthing, absolument. Ouais. Renaissance pour les non-anglophones. Ta gueule. Compassion, authenticité, respect de ses limites, Oui, classique. bien-être, Ouais. potentialité illimitée. Alors celui-là, j'adore. Ouais. Synchronicité, Oui, on adore ça. ça on adore. Mm. D'ailleurs, j'ai oublié de noter, mais il y a les heures miroirs. Alors, ça, très drôle, les heures miroirs. Oui, tout à fait. On n'a toujours rien compris, mais. Oui, bon. Univers, Ouais, univers. Vaste sujet. la source. Fais pas tourner le film. La source. La source, absolument. Procrastination. Ah oui, j'adore ça. Mm. Ouais, tu m'étonnes que j'adore. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas, mais ce mot est quand même devenu vraiment à la mode quand on a commencé à parler du système nerveux, que tout ce qui était angoisse, stress, chronique, etc.
Rejet, abandon, Ah bah oui, les 5 blessures, c'est clair. injustice, Ouais. police Bordeaux, etc. Ouais. Ombre, lumière. T'as listé encore long ou pas? Non, pour savoir. Hein, Non, parce c'est que, juste ouais. bientôt terminé. Ok. Croyance limitante, Ah bah bien sûr, évidemment. voilà. Autosabotage, Hmm. j'aime beaucoup celui-là. Ouais, tout à fait. Pardon. Oui, oui. Abondance, on en a parlé. Manifestation, alignement. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Là, on est T'en as bonne. oublié un là. On est bonne sur l'année 2025, je pense. Lequel t'as oublié? Mais parce que je pense que comme on est moyen, tu sais ce que je vais sortir, non? Non, Bah Lego. Ah, comme par hasard, je Le- l'oubliais quand je note. Alors qu'on en parle tout le temps, mais parce que comme on est incapable d'en donner une définition. Donc on a un chat qui veut jouer. Qui veut jouer. Alors, qui commence cette Bah. petite question de tir? J'en ai deux, je sais pas laquelle choisir. Voilà, c'est bon, on commence. Allez, Normal. vas-y. Elle est autoritaire quand elle veut, vous voyez? Oui. Je suis Voilà. pas que douce. Hein. Non. Il faut pas se leurrer. De toute façon, on est les deux. Ombre et lumière. Et yin et yang. Alors attention, hein. Si tu étais le guide d'une célébrité, Ah putain, j'adore. Ouais. ce serait lequel? Tu serais le guide de quelle célébrité? Wow. Et pourquoi? Il y a deux questions. Comment c'est trop facile. Bon, heureusement que la vidéo tourne parce que ça va être long. De trouver. C'est une super question. Ce que je me suis dit, Si, parce que j'ai trouvé. J'ai la question. J'ai trouvé, tu vas rigoler. Vas-y. D'Emmanuel Macron. Ah, mais tu sais quoi? J'y ai pensé aussi. En fait, ça me Mais ferait, non, carrément. parce que ça me ferait trop kiffer d'être guide de quelqu'un qui est dans la politique. C'est un univers tellement, tellement sombre, mais Oui, puis au niveau bah, psycho et émotionnel, émotionnel, et je pense qu'en vrai, ça serait ultra intéressant. Et puis en fait, je suis en train de penser à pourquoi aussi homme politique, parce qu'on est sur un milieu très égotique. En fait. Donc Emmanuel Macron, pourquoi? Bah voilà, j'ai dit. J'adore. Merci. De rien. Ta réponse? À moi. Alors laquelle je choisis? Ouais. Quel conseil tu donnes à tes clients, patients, mais que tu peines toi à appliquer? J'adore. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Il y en a tellement. En fait, il y en a tellement. Il faut que j'en choisisse un. Tous. Je ne suis pas un seul conseil que je donne à mes clients. Voilà la vérité. Je n'en applique aucun. Non, il y en a un que j'applique, c'est juste une anecdote, c'est la douche froide. Ah, yes. Je le conseille à beaucoup de mes clients qui sont en anxiété plus. Et ça, je l'applique. Donc, je ne réponds pas du tout à la question. Je contourne. Ça, je suis très forte aussi pour ça. Pour pas mal. Alors, soyez patient. Ok. Soyez patient. Prenez soin de vous. J'adore celui-là. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. C'est des trucs que tu as du mal à faire? De ralentir et de... Ouais, je suis quelqu'un qui bosse tout le temps en fait. Ouais. Donc soyez patient et prenez soin de vous. Okay. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Ouais. Non mais en fait, le fait de le répéter à mes clients, ça me permet de me redire, ah oui, bah là, il y a... Enfin, de toute façon, on pourra aussi en reparler, mais quand on coach, on est constamment... Dans le travail, tu allais dire dans notre propre travail, face à un miroir, et quand le client n'est pas du tout à même à prendre du temps pour lui parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'il n'a pas appris, on ne lui a pas appris, ça nous rappelle constamment à nous que, ah oui, bah tiens, c'est bizarre, ça lui arrive à lui et ça m'arrive aussi en ce moment. Quoi. Ouais. Tiens, peut-être à attraper. Ouais, ça sera un sujet très intéressant celui-là, effectivement. Les coulisses un peu du métier de coach. Ouais. On arrive à la fin? Ouais, je crois qu'on est arrivé à la fin. Ouais, carrément. Et ben oui, on arrive à la fin. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous.
abonnez-vous. Laissez-nous un petit commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, ben, abonnez-vous quand même. C'est jamais sur un malentendu. Exactement. Et n'oubliez pas, la vérité est multiple, osez explorer la vôtre.